Mais vous rigolez quand vous voyez cette image, pourquoi ? Parce que dans votre cerveau, il y a deux images qui vous viennent. Il y a votre cerveau qui a tendance à aller reconstruire un seul animal, et en même temps qui dit « non, mais ça n'existe pas un zèbre à deux têtes, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Donc vous rigolez tout seul du fait que vous êtes en contradiction avec vous-même. C'est un espèce de gag que vous vous faites tout seul, parce qu'il y a une discussion dans votre cerveau entre deux parties qui sont une qui voit un animal, et l'autre qui dit « mais non, mais arrête, c'est pas possible. » Ok ? Et ça va jusqu'au point où, parfois, notre cerveau va modifier le réel plutôt que notre perception. Je ne sais pas si vous connaissez ça, je voulais apporter en vrai pour que vous le voyez. Donc si je me positionne ici, ça devrait peut-être le faire. Vous voyez les cubes ? Et si je bouge le plateau, vous les voyez flotter dans l'espace ? Ça marche ? Vous voyez bien les cubes flotter ? Et si vous savez que ces cubes sont creux, vous continuez de les voir en plein et flotter dans l'espace. Ça ne sert à rien que je tourne du coup, puisqu'il y a la caméra qui retransmet ça. Alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que votre cerveau, il préfère tordre le réel plutôt que de changer d'avis. Une fois qu'il a décidé que c'était des cubes en plein, puisque c'est le plus probable, même en voyant que ça n'est pas des cubes en plein, il continue de voir des cubes en plein. Et qu'est-ce qui fait que vous avez la sensation de les voir flotter ? C'est simplement que les parallaxes ne sont pas respectés. Puisque si vous jugez qu'ils sont en creux, les points du cube qui est ici ne devraient pas bouger dans ce sens-là, ils devraient bouger dans ce sens-là quand je bouge la plaque. Et donc ça vous donne l'impression que les objets flottent. Ça veut dire que le cerveau préfère inventer quelque chose plutôt que d'admettre la réalité et de se remettre en cause. Parce que, évidemment, des cubes en creux, on en voit beaucoup moins que des cubes en plein. Donc c'est une question de probabilité. Et si vous avez envie de jouer avec ça avec des amis, vous pouvez prendre un muselet de bouteilles de cidre, de bière, de ce que vous voulez, et vous avez exactement la même chose qui est possible. Vous pouvez positionner le petit cercle du muselet en avant, mais votre cerveau, il a l'habitude de se dire que si celui-là il est plus petit, c'est qu'il est en arrière. Et donc lorsque vous allez bouger, alors ce qui est important, c'est de faire ça en fermant un œil. Il faut que je pense à le dire tout de suite. Et donc, si vous avez l'habitude de voir des petits cercles qui sont plus éloignés, votre cerveau va penser que ce cercle est plus loin, comme si c'était un cylindre, en fait. Et donc, quand vous allez le tourner, ça va se passer exactement comme ça. Vous allez voir le truc qui se met à tourner en sens inverse de là où vous le tournez avec vos mains. Et c'est absolument incroyable parce que vous tournez vers la droite, vous le voyez tourner vers la gauche, et vous voyez que votre cerveau continue d'avoir l'illusion, même si vous avez l'explication, même si c'est vous qui êtes en train de le tourner, vous continuez visuellement d'avoir l'interprétation parce que ça fait partie des algorithmes de base de notre cerveau de reconstruire des objets en 3 dimensions en permanence. Voilà. Et donc, une fois qu'on a une croyance installée, une fois que notre cerveau a une interprétation de quelque chose, il a vraiment beaucoup de mal à la remettre en question. Et c'est pour ça qu'on dit que la première impression est toujours la bonne. Parce qu'une fois qu'on a la première impression, on a du mal à changer d'avis, tout simplement. C'est pas parce que la première